Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les nombres complexes et géométrie dans lequel on va déterminer l'ensemble de points vérifiant une relation complexe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, soit f l'application de C privé de moins I dans C, définie par, quel que soit Z appartenant à C privé de moins I, f de Z égale Z moins 2 sur Z plus I. Première question, déterminer l'ensemble des points M de Z tel que le module de f de Z est égal à 1. Deuxième question, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z appartenant à R. Troisième question, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z appartient à IR. Quatrième question, déterminer l'ensemble des points M de Z tel que l'argument de f de Z congru à pi sur 2 modulo de pi. Alors dans la première question, on nous demande de déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de f de Z égale à 1. Avec f de Z égale Z moins 2 sur Z plus I, quel que soit Z appartenant à C privé de moins I. Alors soit Z appartenant à C privé de moins I. Alors module de f de Z égale à 1, équivalent à, on remplace f de Z par Z moins 2 sur Z plus I en module égale à 1, équivalent à, on va avoir module de Z moins 2 sur module de Z plus I égale à 1, équivalent à. Maintenant, on va effectuer le produit croix. On va avoir module de Z moins 2 égale module de Z plus I. Maintenant, considérons les points A et B d'affixe. Alors, le point A d'affixe 2 et le point B d'affixe moins I. Alors, maintenant, le module de f de Z est égal à 1, équivalent à. Donc ici, on a le module de Z moins 2, c'est la distance AM. Donc on remplace par AM. Et puis le module de Z plus I, c'est la distance BM. Donc le module de f de Z est égal à 1, équivalent à AM égale BM. C'est-à-dire que le point M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que le module de f de Z est égal à 1, est la médiatrice du segment AB. Question B. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z appartient à R. Alors, soit Z appartient à C, privé de moins I. Alors, f de Z appartient à R, équivalent à. Donc, on va mettre Z moins 2 sur Z plus I appartient à R, équivalent à. Alors, un complexe appartient à R si seulement si Z est égal à Z bar. Donc, on va mettre ici Z moins 2 sur Z plus I égale à Z moins 2 sur Z plus I, le tout bar. Équivalent à, on va avoir ici Z moins 2 sur Z plus I égale à, on va avoir ici Z moins 2 conjugué de Z moins 2 sur conjugué de Z plus I. Alors, conjugué de Z moins 2, c'est le conjugué de Z moins le conjugué de 2, qui est 2, car 2 est un réel. Sur le conjugué de Z plus I, donc Z plus I bar, c'est Z bar plus I bar. On va avoir ici, donc Z bar, on va avoir ici Z bar plus I bar. Alors, le conjugué de I, c'est moins I, tout simplement. Donc, ça, c'est équivalent à, on va faire le produit croix, produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, on va avoir ici Z moins 2, facteur Z bar moins I, égale à Z plus I, ou bien Z plus I, facteur Z bar moins 2, équivalent à, on développe, on va avoir Z fois Z bar.
Z fois moins I, c'est moins I, Z. Et puis moins 2 fois Z bar. Moins 2 fois moins I, c'est plus 2I. Égale à Z, Z bar. Z fois moins 2, c'est moins 2Z. Et puis I fois Z bar, c'est plus I, Z bar. I fois moins 2, c'est moins 2I. Équivalent à. Donc, on va mettre le tout dans un côté. Alors, tout d'abord, on simplifie par Z bar. Et puis, on va donc faire passer ça dans l'autre côté. On va voir ici, on a moins de Z. Alors, moins IZ, l'autre côté, c'est plus IZ. Donc, je vais avoir plus IZ. Donc, I fois Z. Et puis, ici, on a IZ bar. Donc, plus Z bar. Je factorise par I. Alors, moins de Z bar, l'autre côté, c'est plus de Z bar. Donc, voilà, 2 facteur Z bar. Donc, moins de Z bar, l'autre côté, c'est 2Z bar. Et puis, ici, on a moins de Z. Donc, on va factoriser par 2. Il reste moins Z. Donc, ici, on a plus de Z bar moins Z. C'est-à-dire, on va mettre moins de Z moins Z bar. Donc, moins de Z moins Z bar. Et puis, 2i, l'autre côté, c'est moins 2i. Avec moins 2i, c'est moins 4i. Tout ça égale 0. Équivalent à. Donc, i facteur. Alors, z plus z bar, c'est quoi? C'est 2 parties réelles de z. On a déjà vu dans le cours que la partie réelle de z est égale à z plus z bar sur 2. Ensuite, ici, on a moins 2 facteur. Z moins z bar, c'est quoi? C'est 2i partie imaginaire de z. Même chose, on a déjà vu dans le cours. Partie imaginaire de z est égale à z moins z bar sur 2i. Sinon, on peut poser z égale à x plus y. On peut poser z égale x plus y. Et on remplace ici. On va avoir z plus z bar, c'est 2x. Et z moins z bar, c'est 2y. C'est la même chose. Donc, moins 4i égale 0. Maintenant, voilà, donc on pose z égale x plus y. Alors, f de z appartient à R, équivalent à. Donc, ici, on va avoir, on va avoir 2i. Donc, 2i, à partie réelle de z, c'est x. Et puis, moins 2, donc moins 2 fois moins 2, c'est moins 4. I, partie imaginaire de z, c'est y. Et moins 4i égale 0. Maintenant, on va simplifier par. Donc, on va simplifier par 2i. Ici, il reste x. Ici, on simplifie par 2i, il reste moins 2y. Ici, on simplifie par 2i, il reste moins 2. Égale 0. Donc, f de z appartenant à R, ça veut dire que x, y, les coordonnées du point M, vérifier cette équation. C'est une équation, c'est l'équation d'une droite. Donc, l'ensemble des points qu'on cherche, c'est la droite d'équation x moins 2y moins 2 égale 0. Donc ici, il ne faut pas oublier que z est différent de moins i. Donc, voilà, donc on va mettre ici z différent de moins i et donc alors c'est quoi moins i? Alors le point, on a déjà appelé le point B d'affixe moins i, c'est-à-dire ça c'est en notation complexe, en notation géométrique, on va mettre alors les coordonnées en notation géométrique, on va mettre donc la partie réelle c'est 0, la partie imaginaire c'est moins 1. Donc c'est le point de coordonnées 0 moins 1. Alors, et le x, y, différent de 0 moins 1. Alors, est-ce que ce point appartient à cette droite? On va vérifier. S'il appartient, on va l'enlever. S'il n'appartient pas, donc on va prendre toute la droite. Alors, pour x égale 0, on va voir ici 0, moins 2 fois moins 1.
moins 2, à quoi est égal ça? Donc ici, je vais avoir moins 2 fois moins 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, ce point appartient à cette droite. Donc, il faut enlever le point. Donc, on va enlever, donc ça, c'est normalement le point B. Alors, l'ensemble des points qu'on cherche, c'est la droite D d'équation x moins 2y moins 2 égale 0, privée du point B de coordonnées 0, moins 1. Alors, comme vous voyez, cette méthode est un peu longue. Je vais maintenant vous montrer une méthode plus simple que ça. Donc, tout d'abord, on dit soit z dans C privé de moins i. Alors, f de z appartenant à R équivalent à z moins 2 sur z plus i appartient à R. Donc, z moins 2 sur z plus i appartient à R. Alors, on a déjà considéré les points. Donc, le point A d'affixe 2 et le point B d'affixe moins i. Dans la question précédente, on a déjà considéré ces deux points. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, ici, on a les points A d'affixe 2, le point B d'affixe moins i et le point M d'affixe z sont alignés. Donc, c'est ça la définition de trois points alignés. Lorsqu'on a l'affixe de M moins l'affixe de A sur l'affixe de M moins l'affixe de B appartient à R. Ça veut dire que les trois points sont alignés. Et donc, équivalent à, le point M appartient à la droite AB. Donc, le point M appartient à la droite AB. Donc, c'est une droite qui est fixe car il passe par les deux points fixes A et B d'affixe A d'affixe 2 et B d'affixe moins I. Alors, cette droite, puisqu'il passe par le point B, est Z différent de moins I, et le point B d'affixe moins I, donc il faut enlever. Donc, il faut enlever le point B. On va mettre M et M différent du point B. Alors, l'ensemble des points qu'on cherche, c'est en fait la droite AB privée du point B, tout simplement. Question C. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z appartient à IR. Alors, soit Z appartient à C privé de moins I. Alors, f de Z appartient à IR équivalent à. On va mettre Z moins 2 sur Z plus I appartient à IR équivalent à. On a déjà vu dans le cours que Z appartient à IR équivalent à Z égale moins Z bar. Donc, on va mettre ici Z moins 2 sur Z plus I égale à Z moins 2 sur Z plus I, le tout bar, avec 6 moins. Donc, équivalent à Z moins 2 sur Z plus I égale à moins. Donc, on va voir ici Z bar moins 2 sur Z bar moins I. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, on va effectuer le produit croix. On va mettre Z moins 2 facteur Z bar moins I égale à Z plus I facteur moins Z bar plus 2 équivalent à, on développe, on va avoir Z bar, Z fois Z fois Z bar, et puis Z fois moins I c'est moins I Z, moins 2 fois Z bar c'est moins 2 Z bar, moins 2 fois moins I c'est plus 2I. Alors, tout ça égale Z fois moins Z bar, c'est moins Z bar. Z fois 2, c'est 2Z.
I fois moins Z, c'est moins I Z bar. I fois 2, c'est 2I. Équivalent à. Donc, on va faire passer le tout dans le côté à gauche. Donc, Z, Z bar, moins Z, Z bar. L'autre côté, c'est, on va avoir 2Z, Z bar. Et ici, on a moins I, facteur Z. Donc, moins I fois Z. Alors, moins IZ bar, l'autre côté, il devient plus IZ bar. Donc, on va factoriser par moins I, il reste moins Z bar. Voilà, moins I fois moins 1, c'est plus IZ bar. Alors, là, on a moins 2Z bar. On va factoriser par moins 2. Alors, ici, il reste plus Z bar. Donc, Z bar plus Z bar. Ici, on a 2Z. L'autre côté, c'est moins 2Z. On factorise par moins 2, il reste Z. Et 2i va se simplifier avec 2i qu'on a là. Donc 2 fois i, c'est 2i. Alors équivalent à, alors 2zz bar. Alors zz bar, c'est le module de z au carré, moins i. Alors on a déjà dit ça, z moins z bar, c'est 2i, partie imaginaire de z. Moins 2, donc ici z plus z bar, c'est 2, partie réelle de z. Donc tout ça égale 0. Équivalent à. Donc ici on va simplifier par 2. Alors il reste module de z au carré. On simplifie par 2. Il reste moins i fois i. C'est moins i au carré, c'est plus 1. Donc plus partie imaginaire de z. Ici on va simplifier par 2. Il reste moins 2. Moins 2 partie réelle de z. Tout ça égale 0. Alors maintenant on va poser z égale x plus i, y. Alors f de z appartient à i, ir, équivalent à. On va voir ici module de z au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de z, plus partie imaginaire. Donc ici on a partie, moins 2 parties réelles, c'est-à-dire moins 2x. Et la partie imaginaire, c'est y. Donc plus y. Tout ça égale 0. Équivalent à. Alors on va essayer d'écrire ça sous la forme canonique. Ça veut dire, on va factoriser. Donc ici, x carré moins 2x. C'est le début d'une identité remarquable. Alors ici, on va mettre égal dans l'autre côté. Alors ici, il manque 1 pour l'identité remarquable. Donc on ajoute 1. On va l'ajouter dans l'autre côté. Ensuite, on a y plus y carré plus y. Alors c'est quoi y? C'est 2 qu'on a dans l'identité remarquable. Donc 2 fois 1 demi fois y. Alors qu'est-ce qu'il manque pour l'identité? Pour cette identité, il manque 1 sur 2 au carré. On va l'ajouter dans l'autre côté. On ajoute 1 sur 2 au carré qui est 1 sur 4, équivalent à. Alors on remplace, alors x carré moins 2x plus 1, c'est l'identité x moins 1 au carré. Ensuite, ça c'est y plus 1 demi, le tout au carré, égale 1 plus 1 sur 4, c'est 5 sur 4, qui est aussi racine de 5 sur 2, le tout au carré. Donc on a montré que f de z appartient à IR, équivalent à. Donc c'est quoi ça? C'est l'équation d'un cercle. Donc de centre oméga, de coordonnées 1, moins 1 demi, et de rayon racine de 5 sur 2. Donc l'équation d'un cercle, je vous rappelle que l'équation d'un cercle, l'équation cartésienne d'un cercle s'écrit sous forme x moins a au carré, plus y moins b au carré, égale à r au carré. Alors, ça c'est l'équation du cercle qu'on appelle C. Alors, de centre oméga, de coordonnées, on va mettre A, B, et de rayon R.
Donc ça, c'est un petit rappel. Alors ici, l'ensemble de points qu'on cherche. Attention, tout d'abord, il faut pas oublier que z est privé de moins i. Alors on va ajouter et alors c'est quoi z? Donc z différent de moins i, c'est-à-dire que alors z, c'est-à-dire que le couple xy avec x c'est la partie réelle de z, et y c'est la partie imaginaire de z. Alors le couple xy est différent de... Alors la partie réelle ici c'est 0, partie imaginaire c'est moins 1. Avec xy différent de quoi? De 0, moins 1. Alors 0, moins 1, normalement, c'est les coordonnées du point B. Donc l'ensemble des points qui vérifient f de z appartenant à IR, c'est le cercle de centre oméga de coordonnées 1 moins 1,5 et de rayon racine de 5 sur 2, privé du point B de coordonnées 0, moins 1, car le point B appartient à ce cercle. Donc on peut le vérifier. Donc le point B, alors l'abscisse c'est 0, l'ordonnée c'est moins 1. Donc x c'est 0, on va avoir moins 1 au carré, c'est 1. Plus, ici je vais avoir, je remplace y par moins 1. Je vais avoir moins 1 plus 1,5, c'est moins 1,5. Moins 1,5 au carré, c'est 1 sur 4. À quoi est égal ça? Il est égal à 5 sur 4. Le voilà, donc il appartient. Donc ce point A appartient à ce cercle, donc il faut l'enlever. Alors l'ensemble... Alors, l'ensemble des points M d'affixe Z tels que f de Z appartient à IR et le cercle de centre oméga de coordonnées A moins 1,5 et de rayon racine de 5 sur 2 privé du point B de coordonnées 0, moins 1. Deuxième méthode, plus simple. On commence toujours par soit Z appartenant à C privé de moins I. Alors, on va écrire f de Z appartient à IR équivalent à, on remplace f de z par z-2 sur z plus i, appartient à IR, équivalent à, donc ici on a un complexe qui est un imaginaire pur, donc forcément son argument est congru à pi sur 2 mod pi. Donc on va écrire argument de z-2 sur z plus i est congru à pi sur 2 mod pi. Donc ici il ne faut pas mettre mod 2pi. Donc f de z est un imaginaire pur, c'est-à-dire que l'angle est soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. C'est-à-dire que l'angle est ici, donc l'argument de f de z, soit c'est plus pi sur 2, donc f de z se trouve là, ou bien l'argument c'est moins pi sur 2, c'est-à-dire que f de z se trouve ici. Dans tous les cas, f de z appartient à l'axe des imaginaires. Alors ici, on a argument de z-2 sur z plus i et congru à pi sur 2 mod pi. Mais comme vous le savez, 0 n'a pas d'argument. Donc 0 n'a pas d'argument. Donc il faut enlever le cas où z-2 est égal à 0. C'est-à-dire lorsque z est égal à 2. Donc on va discuter selon les cas. On va dire ici si z est différent de 2. Alors ici on a argument de z-2 sur z plus i congru à pi sur 2 mod pi. Donc on va maintenant passer à la notation géométrique. Alors toujours 2 c'est l'affixe du point A et moins i est l'affixe du point B. Donc ici on a z plus i, c'est-à-dire z moins i. Alors on va passer à la notation géométrique. Donc l'argument c'est la mesure de l'angle. On va mettre ici, on commence par... donc ici on a l'affixe du point B, donc on va mettre B, BM, donc le vecteur BM, puis le vecteur AM. On commence toujours par la droite, l'affixe du M moins l'affixe de A, c'est-à-dire Z moins 2. Voilà, Z moins 2.
sur l'affixe de M moins l'affixe de B, c'est-à-dire Z moins I, c'est-à-dire Z plus I, le voilà. Donc, cet angle est congru à pi sur 2, mod pi. Alors maintenant, si on a ici le point A d'affixe 2, et là on a le point B d'affixe moins I, par exemple, donc on va construire le point M de telle façon à avoir BM perpendiculaire à AM. Alors pour toujours avoir BM perpendiculaire à AM, donc ça veut dire que le point M appartient au cercle de diamètre AB. Donc on sait que si M appartient au cercle de diamètre AB, on va avoir ici toujours un angle droit. Même chose si par exemple le point M se trouve là. Alors dans ce cas on va avoir AM et BM perpendiculaires, c'est-à-dire on va avoir un angle droit. Donc l'ensemble de points qu'on cherche ici, c'est en fait le cercle de diamètre AB. Donc ici on a BM, AM congru à pi sur 2 mod pi, ça veut dire que l'ensemble de points M, c'est le cercle de diamètre AB. Mais attention, il est privé de B, d'affixe moins I. Et on a déjà enlevé 2, c'est-à-dire on a enlevé le point A. Alors maintenant on va discuter l'autre cas. Alors si Z est égal 2, alors dans ce cas, le point M d'affixe Z sera confondu avec le point A d'affixe 2. Donc, dans tous les cas, soit Z différent de 2 ou bien Z égale 2, alors on va avoir l'ensemble de points qu'on cherche, c'est le cercle de diamètre AB, mais privé uniquement de B. Question D. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que l'argument de f de Z est congru à pi sur 2 mod 2pi. Alors, comme d'habitude, soit Z appartenant à C privé de moins I. Alors, on va écrire donc argument de f de Z est congru à pi sur 2 mod 2pi équivalent à. Donc, on va mettre argument. On remplace f de Z par ça, Z moins 2 sur Z plus I congru à pi sur 2 mod 2pi. Donc, équivalent à. Alors, toujours 2 est l'affixe du point A et moins I est l'affixe du point B. Donc, on va mettre ici, alors tout d'abord, ici on a argument Z moins 2. Donc, il faut enlever le cas où Z est égal 2, c'est-à-dire on n'a pas argument de 0. Donc, comme dans la question précédente, on va discuter si Z est différent de 2. Donc ici, on va passer à la mesure de l'angle. On va mettre l'angle BM AM congru à pi sur 2 mod 2pi. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans la question précédente. L'angle BM AM congru à pi sur 2 mod pi. Donc lorsqu'on avait mod pi, on a pris tout le cercle de diamètre AB. Par contre ici, on a mod 2pi. Donc il faut prendre uniquement le demi-cercle de diamètre AB. Donc c'est normal. Par exemple, si on a l'angle formé par deux vecteurs U et V, donc je vais vous donner un petit rappel. Donc si l'angle UV est congru à alpha mod 2pi, donc par exemple ici on a le vecteur U et ici on a le vecteur V. L'angle entre les deux c'est l'angle alpha, toujours le sens positif. Alors ici on va avoir donc alpha mod 2pi, ça veut dire que c'est
alpha plus 2k pi, avec k dans z. Donc, si k égale 0, on va voir exactement alpha. Si k égale 1, par exemple, on va voir alpha plus 2pi. Donc, on ajoute alpha, voilà, et puis on ajoute 2pi, on fait un tour. Donc, on va revenir là où on était, c'est-à-dire c'est le même angle alpha. Alors maintenant, si on a U, donc l'angle UV est congru à alpha mode pi, c'est-à-dire c'est alpha plus k fois pi, avec k dans z. Alors dans ce cas, on a deux cas, soit k hyper, donc dans ce cas, on va avoir alpha plus, alors k hyper, il s'écrit sous forme de k prime fois pi. Alors dans ce cas, on va avoir UV, donc l'angle UV congru à alpha mode 2pi, ou bien l'angle UV est congru à. Alors maintenant, si K est impair, donc s'il est impair, il va s'écrire sous forme alpha plus, donc K est impair, donc il va s'écrire sous forme 2K' plus 1 fois pi. Ça veut dire alpha plus K fois, pi fois 1, c'est pi, plus 2K' fois pi. Donc ici, on va avoir l'angle, c'est alpha plus pi mode 2pi. Donc si l'angle UV congru à alpha mode pi, ça veut dire que soit l'angle UV congru à alpha mode 2pi ou bien à alpha plus pi mode 2pi. Donc par exemple, si on a ici le vecteur U, et là on a le vecteur V, l'angle alpha, le sens positif toujours. Alors, si alpha ou bien si UV congru à alpha mode pi, ça veut dire que UV congru à alpha mode de pi, la voilà, ou bien à alpha plus pi. Donc, on va avoir alpha et on va ajouter pi, c'est-à-dire alpha et plus pi. Donc, on va se trouver là. Donc, ce n'est pas le même angle alpha, c'est alpha plus pi dans ce cas. C'est pourquoi dans la question précédente, on a pris tout le cercle, alpha ou bien alpha plus pi. Par contre ici, on doit prendre uniquement le demi-cercle. Alors maintenant, on va faire un schéma pour savoir quel demi-cercle on va prendre. Alors ici, on va construire le point A d'affixe 2, c'est-à-dire de coordonnées. Donc A de coordonnées. Alors la partie réelle, c'est 2. La partie imaginaire, c'est 0. Donc on va mettre 0. Donc de coordonnées 2, 0. Et le point B, donc B c'est de coordonnées, partie réelle 0, partie imaginaire moins 1. Donc de coordonnées 0, moins 1. Alors A, 2, 0. Donc c'est ici, on a 1, 2. Donc voilà le point A. Alors maintenant, on construit le point B, c'est 0, moins 1. Donc voilà, 0, moins 1, c'est ici. On va mettre ici le point B. Alors c'est le cercle de diamètre AB. Alors, donc le point M, ici, soit il appartient au demi-cercle, ici, qui passe par l'origine O. Donc, je vous rappelle tout d'abord que le cercle dont on parle passe par l'origine O. C'est évident car l'origine O est d'affixe 0. Donc, on remplace ici Z par 0. On va avoir quoi? On va avoir argument de... donc, 0 moins 2, c'est moins 2 sur 0 plus i, c'est-à-dire sur i. Ça, c'est l'argument de 2i. Donc, le point O appartient... Donc, l'argument de 2i, c'est exactement pi sur 2 mode de pi. Donc, il vérifie cette condition. Ça veut dire que le point O appartient au cercle. On peut même le voir d'après le cercle, ou bien d'après l'équation cartésienne du cercle qu'on a déjà trouvé ici. Dans la question précédente, si on remplace x et y par 0, on va voir ici moins 1 au carré, c'est 1. Le voilà. Ici, on remplace ici y par 0. On va voir 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Le voilà. Et la somme, bien sûr, c'est 5 sur 4. Donc, l'origine O appartient à ce cercle. Donc, c'est clair. Alors maintenant, si on suppose que le point M qu'on cherche ici appartient au demi-cercle qui ne contient pas l'origine O. Ça veut dire, on va avoir BM, donc le vecteur BM. Donc le voilà, le vecteur
BM. Et puis le vecteur AM. AM. Donc voilà, AM. Donc ça, c'est le vecteur AM. Et on a un angle droit entre les deux. Alors, toujours on suit le sens positif. On commence à partir de BM jusqu'à AM. Donc voilà BM. Et on va jusqu'à BM, ou bien jusqu'à AM plutôt, dans le sens positif. Donc ici, quel angle on a? C'est l'angle. Donc comme vous voyez ici, on a l'angle pi sur 2 plus pi. C'est-à-dire 3pi sur 2. Et 3pi sur 2 est différente de pi sur 2. Donc le point M ne peut pas être dans le demi-cercle qui ne contient pas l'origine O. Alors maintenant, on va essayer l'autre cas où M appartient au demi-cercle de diamètre AB, mais qui passe par l'origine O, c'est-à-dire celui-là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le vecteur BM, donc BM, comme ça. Le vecteur BM et AM. Donc AM, c'est comme ça. Donc voilà AM, le vecteur AM. Et on a un angle droit entre les deux. Alors, à partir de BM, on va jusqu'à AM, mais dans le sens positif toujours. Donc voilà BM, et on va jusqu'à AM dans le sens positif. Alors, c'est quoi cet angle? C'est exactement pi sur 2. Donc, c'est ce qu'on a là. Donc, en fait, l'ensemble de points qu'on cherche, c'est le demi-cercle de diamètre AB qui passe par l'origine O. Bien sûr, on va enlever B. Alors, on va tout d'abord discuter le cas z égale 2. On va dire si z égale 2, alors, dans ce cas, on va avoir le point M d'affixe z est confondu avec le point A d'affixe 2. Donc ici, le cercle, bien sûr, passe par A. C'est le cercle de diamètre AB. Alors, dans tous les cas, l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que l'argument de f de Z congru à pi sur 2 mode 2pi, est le demi-cercle de diamètre AB qui passe par l'origine O et qui ne contient pas B, ou bien privé du point B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.